de ça. C'est mon plan. C'est moi qui ai inventé ça. Hein. J'ai préparé ça d'abord. Le jour que Cellou va venir au pouvoir, là, ça sera mon premier travail. Casier judiciaire spécial pour tous les malhonnêtes qui se sont comportés pour assassiner, pour terroriser cette population guinéenne-là. Vous serez affichés, toute votre famille. Vos enfants ne vont jamais travailler en République de Guinée. Vos enfants ne vont jamais travailler. Vos petits-fils ne vont jamais travailler en République de Guinée. Vous allez voir. Nous, on n'utilise pas la violence. Comme ça, ils vont rester dans cette conscience de la malhonnêteté que leurs grands-pères ou leurs papas ont commis sur la population guinéenne. Allons-y seulement. Écoutez ce délinquant-là, ce farfelu de Dankadi Kake là. Politique. Écoutez. Écoutez très bien, ça fait pitié même. Critique, il faut des solutions critiques. Écoutez, il a accusé le FDG. Je vous invite de condamner cette barbarie orchestrée par l'IFDG, selon lui. Par certains Guinéens se réclamant d'un parti politique. Je veux parler de l'UFDG. Écoutez. On se rappelle, il y a quelques jours, un certain Guinéen se présentant comme le représentant de l'UFDG à Bruxelles menaçait les Guinéens. Nous avons pensé à cette époque-là que c'était simplement une menace qui n'allait pas être suivie. Mais malheureusement, ça a été suivi et j'ai été estomaqué, révolté, choqué quand j'ai vu des Guinéens s'attaquer à d'autres Guinéens. Pendant que certains filmaient la violence verbale et physique au nom de l'UFDG. Le malade mental, ce qui vient malheureusement me donner raison quand j'ai dit que le nouveau leadership de l'UFDG depuis 2007 a été une catastrophe pour la classe politique guinéenne. Après, je vais montrer les vidéos à Mamadi pour lui dire qui est ce délinquant. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs guinéens, de tout bord politique, de barrer le chemin à cette façon de faire, à cette manière de faire la politique. Mais le ridicule ne dit pas. Ceux qui s'attaquent à nos paisibles concitoyens. Écoutez, la seule petite phrase là qu'il a déclarée, il a dit la vérité. Le ridicule ne tue pas. Vous savez, les gens là, c'est des bons parleurs de la langue moulière là. Ils savent tellement parler le français. Il dit que le ridicule ne tue pas. Lui-même, il est dans les mêmes ridicules là. Il dit que ça ne tue pas. Vous avez vu comment il n'a pas de conscience? Cette déclaration farfelue mentale de ce vanipieux politicien sorcier là, vous avez entendu? Que le ridicule là ne tue pas. Et lui-même, plus... C'est-à-dire, non... Écoutons. Il dit que le ridicule là ne tue pas. Hein. C'est des gens qui sont nés hors là. À cette façon de faire. Écoutez la petite phrase là. On va continuer. À cette manière de faire la politique. Mais le ridicule ne tue pas. Écoutez, vous avez entendu? Ceux qui s'attaquent. Écoutez la petite phrase là. Il dit que le ridicule ne tue pas. Écoutez. De vivre ensemble. C'est ça level qui n'a pas de dignité. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs guinéens de tout bord politique de barrer le chemin à cette façon de la République politique. À cette manière de faire la politique. Écoutez la petite phrase là. Mais le ridicule ne tue pas. Vous avez entendu? Ceux qui s'attaquent à nos paisibles concitoyens le font au nom d'une personne qui, on le sait, près de 24 ans, était avec le général Lansana Conté. Il a été directeur, ministre et même premier ministre. La jalousie mentale. Si la même personne vous demande de vous attaquer à d'autres Guinéens, que tout simplement parce qu'eux, ils soutiennent un président de la République, selon eux, qui est venu par un coup d'État, président de la transition, pour ceux qui le suivent, président de je la me transition, demande, ils ont quoi Mamadi n'a pas été à la place de leur sang. Mamadi n'a pas été élu par quelqu'un malhonnête, ingrat, président de la transition. J'ai eu la chance d'avoir une voiture avec Mamadi.
militant du parti politique que le doyen Ba Mamadou a dirigé. Écoutez où il va Qui dire. a fait d'ailleurs venir Selouda Diallo à l'UFDG. Notre parti était... Vous avez entendu là-bas? On dit que Ousmane Gawali n'est pas encore dit présidentiel de l'IFDG. Makanera, écoutez, ça dit tout ce que Dieu fait bon. On a ni qu'à déclarer donc. Oko Ba Mamadou, Banque mondiale, a dit présidentiel de l'IFDG, qu'il était témoin. Diente donc a dit la petite phrase là. Attaqué à écoutez. d'autres Guinéens que tout simplement parce qu'eux ils soutiennent un président de la République selon eux qui est venu Un par président de la transition malhonnête, maudit. Ceux qui le C'est un suivent, maudit, malhonnête. je me demande ils Prostitué ont quoi intellectuel que tu es. Prostitué à la place de politicien. leur cerveau. Écoutez, le malhonnête là, le mytho. J'ai eu la chance Écoutez, hein, c'est Baouri, Ba Mamadou d'être qui a mené. militant du parti C'est Ba Mamadou qui a politique que le doyen mené. Ba C'est Mamadou a là. dirigé. Voilà, écoutez, hein, Qui a fait d'ailleurs venir Selouda Diallo à l'UFDG. voilà. On dit un ticket. Notre parti était cité à l'époque comme un parti radical, d'ailleurs le plus radical. Mais quand on a perdu l'élection présidentielle de 1993, dans le souci de l'apaisement, de rassemblement et de soutenir la volonté de développement du pays, le doyen Ba Mamadou a accepté de signer une alliance avec le PIP. Il était, comme moi, dans la délégation qui est partie installer le gouverneur PIP de Boké, en la personne de Dr Alpha Ousmane. Écoutez, hein, mettez le cœur. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, au niveau de la classe politique guinéenne, il y a deux catégories. Ceux-là Écoutez très bien. qui ont l'amour de la patrie, Quelqu'un qui n'a qui pas se de battent pour le développement économique et social de notre pays, Voilà. rassembler les Guinéens, Vous le fallait- faire de la Guinée la locomotive de la sous-région, Vous le fallait ouïra, mais il y a guitare. et ceux qui ont profité du système, Fulankafoui. qui se sont enrichis Marabole ouïra. d'une manière insolente, qui se sont retrouvés sur un trésor de guerre qui représente plusieurs milliards d'années de leur salaire, qui estiment aujourd'hui qu'ils ne peuvent être nulle part qu'être président de la République. Écoutez, Et pour cela, même s'il faut instrumentaliser, droguer, chercher à faire la violence physique, verbale, et même détruire le pays s'ils ne sont pas présidents. Écoutez, hein, la La haine. dernière fois, j'ai dit à la radio, La haine qu'ils ont contre le je système. dis pour étayer ce que je viens de dire, quand Sékou Touré est mort, aucun leader à l'intérieur du pays n'a rivalisé avec ceux qui sont venus à l'extérieur. On les connaît. Les grands leaders à l'époque, Doyen Ba Mamadou UNR, Siradou PRP, Jean-Marie Doré l'UPG et Alpha Condé RPG. Écoutez, Quand Lansana Conté est décédé, aucun de l'intérieur n'est venu rivaliser avec ceux de... Aucun de l'extérieur n'est venu rivaliser avec ceux de l'intérieur. Parce qu'ils sont devenus plus riches que n'importe quel autre fonctionnaire qui travaille, même dans les institutions internationales. À leur place, j'allais avoir honte de parler de corruption au niveau de l'État. Mais quand je vois des gens qui les croient encore et qui continuent à les suivre, je voudrais que ces gens-là sachent une seule chose, que ce pays n'a pas besoin de ça. Heureusement pour lui. D'après toutes les informations, ceux-là qui sont à la base de ces violences, certains ont été arrêtés. Et parmi eux, il y a 3 personnes qui seraient sans papier. Je plains leur sort. Menteur. On a arrêté. Et quand ils se retourneront ici, malheureusement, ils seront totalement ignorés par celui-là qui les a instrumentalisés. Ils accusent chez loin, encore. Pour terminer, Parce que ça n'a pas réussi. je lance un appel solennel à tous les Guinéens, sans exception, À tous les escrocs. même les responsables À tous les et escrocs. militants À tous de les escrocs. l'UFDG À tous les escrocs. qui sont sous l'emprise
d'une certaine idéologie sectariste, communautariste et ethnocentrique, qui cherche à se débarrasser de cette chaîne, de comprendre que nous autres Guinéens, nous les aimons, même si nous ne partageons pas la même opinion, et que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. Écoutez, et ceux qui les instrumentalisent au nom d'une communauté, ce sont des quand quelqu'un n'a pas de dignité, là, écoutez, le mytho là. Rappelez-vous, ces gens-là n'ont jamais voté pour Doyen Bamamadou quand il était à l'UNR. Ils n'ont même pas voté quand l'UPR et l'UNR ont fait fusion. Quand ces gens-là vous disent qu'ils veulent que votre communauté soit au pouvoir, c'est simplement vous tromper. Sinon, il y a eu des opportunités pour qu'un de vous soit au pouvoir. Ils étaient où en ce moment-là? Chers compatriotes, aimons notre pays. Nous avons un leadership éclairé. Écoutez, un leadership. Un homme providentiel. Je vais parler du général Mamadi Doumbouya. Sa voix est pleine d'énergie positive. Qui assure et rassure. Ses hauteurs de vue et sa grandeur d'âme constituent le socle de l'unité nationale et le développement économique et social de notre pays. Gardons l'espoir, soutenons-le, le pays sera rassemblé. Il a reçu le plus grand miracle de mettre ensemble les anciens radicaux de tous les partis, y compris l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR. Aujourd'hui, nous marchons ensemble. Seydou Baldé, Ousmane Gawal, Alucène Makanera et qui sais-je encore. C'est une opportunité à saisir. C'est même une chance pour notre pays. Je vous remercie. Donc, je pense que vous avez écouté, non? Maintenant, je vais montrer les vidéos là, Mamadi Doumbouya, pour lui montrer qui sont les gens là. Des gens qui n'ont aucune dignité humaine là. On va commencer d'abord sur Ousmane Gawal. Nous avons divorcé avec Baouri, peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend de nos militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps. Et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales. Et on n'est pas distrait. Par ailleurs, Mamadi, écoute ça, hein. Les vidéos là c'est pour toi, Mamadi. Maintenant, on va venir encore sur un autre Homme de parti pendant 13 ans, il n'a pas manqué une année. 13 ans. Mamadi, une année, il n'a pas manqué. 13 ans, c'est Moudal Ndiallo. Si ça le trouve, il est hors du pays. Il fait tout pour envoyer une délégation pendant 13 ans. Écoute, attention, Mamadi, écoute la vidéo là. L'homme là va être président. Que tu le veuilles ou pas, il sera président de la Guinée. Il sera président de la Guinée. Inch'Allah. Amina. Inch'Allah. Homme de parti pendant 13 ans, il n'a pas manqué une année. 13 ans. Une année, il n'a pas manqué. 13 ans. C'est Moudal Ndiallo. Si ça le trouve, il est hors du pays. Il fait tout pour envoyer une délégation pendant 13 ans. Attention, l'homme là va être président. Que tu le veuilles ou pas, il sera président de la Guinée. Il sera président de la Guinée. Inch'Allah. Inch'Allah. Homme de parti pendant 13 ans. Mamadi, écoute, hein. Mamadi, écoute. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Voilà. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PPP ne nous a pas. Mamadi, écoute, hein. Écoute. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité, jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas. Le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Mamadi, écoute ça. Mais pour terminer, j'avais voulu vraiment qu'on oriente le débat sur certaines questions. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PPP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas
comment bloquer le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir. C'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon frère m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Mais pour terminer, j'avais voulu vraiment qu'on oriente le débat sur certaines questions. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD... Mamadi, écoute, hein. Mamadi, écoute encore. Parce que le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections. À gagner les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident peut-être pour l'instant n'est pas. Pour l'instant n'est pas. Oui, mais on n'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez, donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'est dans la main de personne? Est-ce que ça ne semble pas une menace? Personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça semble pas la menace? Ce pouvoir-là, il n'est pas dans la rue, il n'est pas dans la rue, le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le pouvoir. Il doit rendre. Le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections. À gagner les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident peut-être pour l'instant n'est pas. Oui, exactement. Pour l'instant n'est pas. Oui, mais on n'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez, donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'est dans la main de personne? Est-ce que ça ne semble pas une menace? Personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça semble pas la menace? Ce pouvoir-là, il n'est pas dans la rue, que je sache, il n'est pas dans la rue, le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le pouvoir. Il doit rendre. Mamadi, écoute ça. Mamadi, écoute, hein. Tout ça là, c'est pour te montrer, Mamadi, tu as affaire avec des escrocs au pouvoir, à côté de toi là. Mamadi, écoute, hein. Écoute, Mamadi. Manifestant et victime. Donc, mais c'est pour nous, c'est à l'époque Mamadi, écoute tout ça là, Mamadi, écoute. woni duuɓi sappo e gwaari men wareede lagine ɗo haa hannde on nanaali men nanaali kaw naɓani victime yo hay musakko jooni noon jawdi hawtaani ndin kan kadi o hewtii toon no woɓɓe goo wonno ñeɗirde hanki noon kamɓe kadi ɓe fuɗɗike ñeɗirde noon donc haray ɗimmitel mum meɗen haynii toon faale waddedirgol victime ɓe ɓen e parti ji innanooɗi ko kamɓe nodditayno manifestation ɗon faamina wondema UFDG e parti ji e wano UFR hedditiiɓe tambitaaki victime ɓe ɓen haray ko ɗum woni ko soomi ɓaawo mum no comme rawnorta ɗum ko hollugol ha CNRD on colonel on wota ɓe jaɓoyaade ka CNDD yawnoɗo moƴƴana leydi ladine ndi ɗon andi minen min dukki ɗum min ngermi min felli ha transition o no woni yaarude no nano yelorano ɗum kuuɗe koɓe woni wadde ko yaadali konnguɗi koɓe holluno kon donc eɗon andi septembre arowo ɗo ñande 2 septembre arowo ɗo wona e duuɓi ɗiɗi ila soori ɓen ciwli laamu ngun e hoore maɓɓe colonel Mamadou Doumbouya kono noon onon tigi si on darti hande ma si on landike jama on konnguɗi ɗi ɓe holluno ɗum e kuuɗe huwaade ɗen ɗum yaada few non seulement en heeɓi sukaɓe men noga e jeego kadi waraɓe ila septembre 2021 ha fewngo ɗo ɓe holluno en suka ɗum ɗo wattata e ñawoje ɗen e justice on no woni e guerde noon ɗum ɗon fof kadi e no ɓe on nawrude noon haajuji politique ɗum donc haray tigi tigi on e transition on fewno ka fewndi ɗo e haray o ala yarde no hani noon komin innatana hay FNDT men jaɓoto ko CNRD men yettoto colonel Mamadou Doumbouya e CNRD men gouvernement on oɓe yatta yila fota e hoorejo ɗon moƴƴo ɓe reno ya keyamu bogola haba no tawano kadi e unu e dadis ɓen ka gayka ka woni ɗo hannde ko kamɓe fof moƴƴinno mouvement dadis ou la mort ko ɓen kadi andi sina ɗum transition mo tawata jama laginen fof immike tammike ɗo le 5 septembre ɓen no landi mouvement de soutien donc ɓe foɗum en ɓe wattata suga ɗin jikkuji populisme e mouvement de soutien yo CNRD watta yila on ko aaden hulɓiniɗo duwaɗo pottinede on duurin ko duwaɗo heññede e jogue fi ko feƴƴi kon ka stade du 28 septembre par ce que mo waɗi moƴƴoɓere dadis ou la mort ari ha yimɓe warama ka stade on no duwa jabade fi ko feƴƴi ton ko donc aray honɗum woni nene baba ɗum ɗo fof koye CNRD o yirto ka gayka kaɓe fof kittini jama lagine on ɗon ɓe yirtito ɓe tippa e article 77 on ka sallo la transition ɓe yiitida e parti ji kendeji ɗin moƴƴoɓe société civile haldide teɗɗen ɓe jama o woni ɓaawo mum ɓen halde fotte ko honno wonɗen e moƴƴintinirde leydi men ndin ko honno constitution on woni e heɓorde ko honno jawdi ko woote ɗe waɗirte ko woni e heɓorde ko honno bokku woote o woni e heɓorde ɓe sorto e nde sardu maɗure nde ɓe fewndi e mum nde naɓataɓe hay noksinaka CNDD yawnuɗo. Hier, il y a pas de nom de doute. Mamadi, écoute, Mamadi. Tout ça là, c'est pour toi, Mamadi. Mamadi, écoute. Se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement
il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam. Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté, il compte, il va le faire, et il n'y a pas... Colonel Amara Camara, je vous remercie. Écoute, Mamadi, tout ça là, c'est pour toi aujourd'hui. Hein. Mamadi, c'est pour toi ça. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans le plaie, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont des étrangers, nous ne sommes pas contre nous. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Écoutez, donc, pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails encore? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, et en tant que membres du Conseil et du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main, et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinée, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire, et de se dire aujourd'hui que toute personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons que une tribu sur l'autre. Alors, il vous aura de la transition. Écoutez, hein, Mamadi. Est-ce que c'est un homme fort? Je ne sais pas. Écoutez, Mamadi. Mamadi, écoutez. Que cela soit su et entendu
Monsieur le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Mamadi, écoute C'est tout la ça. question de la cuisine Les interne. escrocs là, Monsieur Mamadi, le écoute. vice-président. Les escrocs. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Mamadi, écoute ça. Hein. Les escrocs là. Les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors, ils nous demandent de vous demander de régler cette question interne. Mamadi, écoute ça. Pour eux, Mamadi. un pied dedans, un pied dehors, Écoute c'est ça. carrément dehors. Écoute ça, Mamadi. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Il y a un adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il texte. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Hein. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Loudalé Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Mamadi, écoute, hein. Mamadi, allons-y encore. Mamadi, écoute. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion de fête de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinat par arme. Une maire peut interdire une manifestation, la délocaliser, mais pour des raisons objectives. Motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation, ce sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Mamadi, écoute, hein. Mamadi, écoute tout ça là. Posez-vous la question, si c'était un peuple qui avait fait le coup, on serait là aujourd'hui? Non. Mamadi, écoute. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Voilà. Si c'était un patronyme peuple. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait une guerre. Mamadi, il se serait dit, il faut absolument l'enlever, parce qu'il a humilié un leader maléfique. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Djara, vous avez tué nos parents en 85 et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, ce n'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la Basse-Côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du Mandingue, parce qu'ils disent il est de nôtre, c'est l'un de nous. Et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Il a enlevé l'un de nous et lui-même il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Mamadi, écoute tout ça là. Hein. Mamadi, écoute tout ça. Transition mandat Amara, monsieur le président. Monsieur le président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul. Oui, que Dieu maudisse les oiseaux de mauvais augure qui veulent tromper le colonel et le peuple de Guinée. Nous n'accepterons pas que des petits profiteurs puissent aujourd'hui vivre sur le dos du contribuable guinéen. Transition mandat Amara, monsieur le président. Mamadi, écoute tout ça là. Hein.
Mamadi, écoute tout ça là. Mamadi, écoute tout ça. Ça réplique. Lorsque vous voyez que vous êtes d'une communauté, et peu aujourd'hui, quand ils sortent, ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens, et que ce soit systématiquement un peuple qui tombe, c'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais moi, j'ai expliqué que dans la zone où il y a les théories, il y a beaucoup plus c'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, c'est le primo. C'est les Forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuls. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, il y a ce qui paye. C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est les peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer, il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là, ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le dit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait... Et vous-même, vous croyez. Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry. Mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc, tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kalou et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État, à ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le peuple de Wanidara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'Abbé. À Zérokoré, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il n'est pas pour qu'on le change. Il n'est pas ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-le. Oui. Mais l'Abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus de ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus de ce gouverneur. Est-ce que l'État guinéen... Il y a du Dieu pour Dieu, mais maintenant peut-être pour... Ici, là, on parlait de Madifin Ghané à l'Abbé. On parlait de Madifin Ghané. Voilà. On parlait de Madifin Ghané. On a dit, voici les gens qui t'entourent là, des ingrats comme ça, des malhonnêtes. On te parle, tu ne comprends pas. Ils sont tous des voyous, des inconscients. Hein? Écoutons ça aussi. C'est comme l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi par là. Si grosse qu'un bœuf, quelque chose comme ça. Je crois que c'est dans les fables en tout cas. Là, il faut que je sois prudent. Je ne suis pas de l'UFDG. Je suis un simple observateur. Je suis un président de parti politique. Vous savez, l'UFDG n'est pas la création de M. Gawal.
L'UFDG n'est pas la création de M. Cellou Dalein Diallo, mais c'est à M. Cellou Dalein Diallo qu'on a confié effectivement la responsabilité de ce parti. Il a été élu par ses pairs. Bon, si Gawal vraiment sent qu'il a le vent en poupe et il est aussi populaire qu'il pense, ben, c'est eux qui sont aux affaires. Il n'a qu'à créer un parti politique. Comme ça, tout le monde va quitter l'UFDG et venir chez lui. Problème résolu. Moi, je pense qu'on est en train de compliquer. Plus il parle, plus nous pensons qu'il est engagé dans une mission. La mission de pouvoir déstabiliser effectivement l'UFDG. Sinon, il continue de donner des agréments aux partis politiques. Mais bon, il n'a qu'à créer un parti politique et comme ça, tout le monde reste tranquille. Moi, je pense que c'est même un peu du 2 poids 2 mesures. Au départ, avec le CNRD disait qu'il ne voulait pas de politiciens justement dans leur gouvernement. Et au départ, effectivement, je sais de quoi je parle. Il ne voulait pas de politiciens justement dans le gouvernement. Aujourd'hui, moi, je comprends très mal que le CNRD accepte que quelqu'un soit ministre de l'État, un ministre du gouvernement, donc qui est supposé résoudre les problèmes d'ordre national, qu'on le laisse justement s'occuper des questions de partis politiques, de création de partis politiques ou d'organisation de congrès. Mais c'est tellement incongru que moi, je ne vois pas où on va avec ça. Moi, je pense plutôt que c'est un manque d'orientation. Alors là, le président de la transition devrait monter, ou alors le Premier ministre lui-même devait monter au créneau pour dire au ministre Gawal qu'il a d'autres chats à fouetter. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'embouteillage alors terribles en Guinée, c'est des problèmes de transport. Il aurait dû être justement concentré sur la recherche des voies et moyens pour essayer au moins d'alléger les difficultés auxquelles les gens sont confrontés journellement. Moi, je pense. Au niveau du transport, il y a beaucoup de problèmes. Vous le savez, il n'y a pas de carburant et ça crée des embouteillages un peu partout. Quelqu'un qui quitte, il veut rentrer chez lui, il va rentrer 4 heures, 5 heures après. Ça n'encourage pas. Moi, je crois que là, c'est des questions d'actualité, c'est des questions beaucoup plus importantes auxquelles le ministre du Transport aurait dû s'atteler au lieu de parler de politique. On ne devrait même pas permettre qu'il le fasse. Le fait qu'on ait défendu ça au départ et qu'on le fasse maintenant, encore une fois, cela montre qu'il y a d'autres intentions que n'importe qui peut le faire. Donc, à ce que nous sachions d'après les rumeurs, il y a beaucoup de ministres qui ont des partis politiques ou alors qui sont en train de créer des partis politiques. Et on vient de faire l'évaluation des partis politiques. Non, nous avons quand même certaines rumeurs qui nous sont parvenues et certains comptes rendus qui nous ont été faits sur même la manière par laquelle c'est en train d'être fait, puisque c'est pas uniformisé. Et puis, en fin de compte, on trouvera que les partis politiques qui sont là appartiennent plutôt à des cadres qui sont adossés au CNRD. Ce qui peut nous faire penser aussi que le CNRD lui-même peut faire la même chose, puisqu'il y a des éléments qui sont sous son contrôle, mais qui sont autorisés de faire des activités politiques, mais pourquoi pas le CNRD lui-même? Ce sera la suite logique. Et dans ces conditions, on aura trahi complètement les objectifs de comment on appelle cette transition. Parce que ce n'était pas fait dans ce sens. C'était fait pour résoudre les difficultés auxquelles qu'on a dénoncé, que le CNRD lui-même a dénoncé le 5 septembre 2021. Mais donc, voilà le travail de Mamadi Doumbouya. Mamadi travaille, non? Voici Mamadi travaille. Voici le travail de Mamadi. Mamadi travaille. Mamadi travaille. Voici le travail de Conakry. Il est en train de faire les routes. Il fait les routes. Arrive à Facebook. C'est ça, hein? Mamadi travaille. Les routes.
Tour. Voici ça, Mamadi travaille, le CNRD. Voici les routes. Voilà. Ça, c'est Conakry. Voici le CNRD, Mamadi travaille. Mamadi travaille. Mamadi travaille. Voilà, Mamadi travaille. Voici le travail de Mamadi. Voici le travail de Mamadi. Ça, c'est le travail de Mamadi. Hein. C'est pour casser seulement les maisons des gens que le CNRD la connaît. Voici, il est parti casser toutes les maisons à Kankan là-bas. Ils n'ont rien construit. Voici les maisons. Voici le marché de Kankan. Abrawa Kalo fait bétigné. Moi, il débrouille la yoro men kal baloni soro. Ale manika amba fale ko ale bon Mamadi Doumbouya fait alta melao. Ale arabi albrawa mola magasin bela be Kankan kono. Moi, il la yoro men kal débrouille. Regardez, c'est dans Kankan. Hein. Chômage encore. Il a créé des chômages dans Kankan, dans Mandeng encore. Allez si Kalda laka. Allez en a la Guinée ko Fulakole. Mamadi Doumbouya nani la Guinée Freddy à français lema. Mamadi Doumbouya il est en mission pour vendre la Guinée aux Français. Je vous ai dit ça là plusieurs fois. Il est en mission pour la France pour détruire la Guinée. Ce que Sékou Touré n'avait pas accepté, c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire pour la France. Asseyez-vous. Allez si Kalda laka. Kankan était adi. Kamo la magasin tient, kamo la lula minal bolo, kamo la boutique tient, baratin, kamo la chômage là. Ambake kumale alanyana ko masako la Guinée, finkele. Aya si kalda la ta. Alina alanyala. Écoutons ça. Le procédure pénale, le parquet. Non, moi je ne veux pas t'écouter. Le soir on va parler de ça. N'est pas ton temps là. Le parquet. Regardez, Mamadi travaille les routes. Là, d'autres travaux, ça c'est les travaux. Regardez, Mamadi travaille. Mamadi travaille. Voici les routes. Voici les routes en Guinée. Mamadi travaille. Voici les routes en Guinée. Mamadi travaille. Mamadi no bolo de la route. Travail, voici les routes en Guinée. Nous sommes mois de juin encore. Voici les routes en Guinée. Bande de menteurs comme ça, là, des mythos. Donc, libéré à Barigine Radi. Fabé, on va au Malay Fragnon. Sale boulot, on va finir ça quand même. Sale boulot, la vie, on va finir ça. Après, voilà. Afola Mamadima. Ringa Sindi simple nira. Ibaba Nasefa la Guinée. Voilà. Ibaba Gas Sindita. Areli Falago. Il a famille Biringa Sindita. Bravo. Ya Nyengedi, bravo. Mamadi Doumbouya, Ringa Sindi simple nira. Ibaba Nasefa la Guinée. Bravo. Ibaba Gas Sindita. Ebirin Kombi. Il a famille Biringa Sindita. Bravo, ya Nyengedi. Bravo, bravo. Mamadi Doumbouya, Ringa Sindi simple nira. Bravo. Ibaba Nasefa la Guinée. Ya Nyengedi. Bravo. Ibaba Gas Sindita. Bravo, ya Nyengedi. Barigine. Il a famille Biringa Sindita. Bravo. Maman, tu calmer. Faut te calmer. Doumbouya, Ringa Sindi simple nira. Maman, il faut te calmer. Amara, c'est pour Amara Fama. Amara Kamara, Ringa Sindi. Ali bifi jabebi. Bifi jabe. Voilà. Ibara na sema si la Guinée na uwai. Mfon tutamfangina na baga la Guinée. Tutamfangina kreye la Guinée. Ibara na sema la Guinée. C'est pour Amara ma. Amara Kamara, nuhonema. Nambara na sema inga ketena. Bravo. Bravo, ya Nyengedi libéré à Barigine Radi. Bravo. Imanga follow. Amara Kamara,
Itamiringa Sindi, Ali Bifi Sebe. Ah bon? Ibara na semo si la Guinée na Uruguay. Nous sommes Guinée na barre la Guinée. Nous sommes Guinée créer la Guinée. Ibara na semo la Guinée. Bravo, bravo. Amara Kamara, nous on est ma. Ja Rastafari. Afalebede aja Rastafari na nira. Fabé. C'est pas finalement on go wale mouyon sale boulot. Fabé. Mamadi Dumbuya vinga toto emu ya gima. Mamadi Dumbuya vinga kese wallahi mara kule emu ya gima. Ewe mati. Vinga kese gbeli emu ya gima. Emu ya gima iduli na be Roma. Ewe mati. Mese igra me iduli na emu ya gima nara. Ewe mati. Miso kile inga bomba gbeli na emu ya gima nara. Bravo. Mamadi Dumbuya vinga toto emu ya gima. Bravo. Mamadi Dumbuya vinga kese wallahi mara kule emu ya gima. Bravo. Inga kese gbeli emu ya gima iduli na be Roma. Bravo. Mese igra me iduli na emu ya gima nara. Miso kile inga bomba gbeli na emu ya gima nara. Bravo. Mamadi Dumbuya vinga toto emu ya gima. Mamadi Dumbuya vinga. Mameti ya munyonge. Oni wale tano nyoma ne sale boulot. Sale boulot. Ewe mati ba. Mamadi Dumbuya, est-ce qu'il y a langue? Est-ce qu'il y a Khalilana? Est-ce qu'il y a Benena? A Benena. Venez me chercher, je suis là. Je suis là. Venez me chercher, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Oya muna mafale. Bonode. Mana fanobe. Na. Oya masesira. Ja Rastafari. Bombo clap. Oya masesira, oya muna masesira. Ja Rastafari bombo clap man. Okamiringa dugule. Ni masokonese ni sotume inga dugule la. Ifanga die. Ina na village biringa si beli bomba. Yera. Ena mantanga mabule mama. Bonode mu magule wa. Mabule mama hiyobe. En tout cas. Mabule balon so don ga ali. Vraiment, ja Nous mane. On est maga mourir maga mago. Itamiringa si didai. Merci beaucoup. Continue. Ntanabe. Ja nyengedi. Mameti ja nyengedi wongawa. Allez, imam Asibula. La Guinée a fait des différents. Ah bon? La Guinée a fait fissa sur ses fébés. Ah bon? La Guinée a fait fissa manika fébé. La Guinée a fait fissa tisi fébé. Biri nambe la rason me bolo yira afindi la Guinée la. Mamadi Dumbuya. Ino ma inga bombe beli tufunde la ki. La Guinée a fait des différents. La Guinée a fait fissa sur ses fébés. La Guinée a fait fissa manika fébé. La Guinée a fait fissa tisi fébé. Biri nambe la rason me bolo yira afindi la Guinée la. Mamadi Dumbuya. Ino ma inga. Mameti wongara nyangima. Mamadi Dumbuya. Alabaro danka. Ah bon? Parce que wala rafet tongo kianare. Amuska manakire. Alabaro danka. O danka zene. O manuma di danke na gwanduriya yo. O numa di danke na gwanduriya yo. Mamadi Dumbuya. Ingasidi. Il a village complet Ingasidi. Il a communauté bini Ingasidi. Inga bombe beli. Rastafari. Mamadi Dumbuya. Alabaro danka. Imanga polo. Abise. Suwala rafet tongo kianare. Abise. Bise. Ja nyengedi. Bise. Abise. Mamadi Dumbuya. Ingasidi. Bise. Il a village complet Ingasidi. Bravo. Il a communauté bini Ingasidi. Bravo. Inga bombe beli. Bravo ja nyengedi. Rastafari. Mamadi Dumbuya. Alabaro danka. Imanga bise. Kabise. Suwala rafet tongo kianare. Kabise. Amuska manakire. Alabaro danka. Bise. O danka zene. O manuma di danke na gwanduriya. Sebule birima. Ewe mate. O numa di danke na gwanduriya yo. Ewe mate. Engelifa. Mamadi Dumbuya. Ingasidi. Bravo. Il a village complet Ingasidi. Bravo. Il a communauté bini Ingasidi. Bravo. Inga bombe beli. Bravo, ja nyengedi. Rastafari. C'est ça. Merci beaucoup. Mamadi Dumbuya. Non, merci beaucoup. Calme, il faut te calmer. Aujourd'hui, on a fini. Le soir encore. Donc, Makanera Kake, Kirikou Makanera Kake, ce que je vais te dire, il faut la fermer. Il faut la fermer, Makanera. Tu n'es qu'un escroc. Tu n'es qu'une boîte de sardines. Tu n'es qu'un prostitué politicien guinéen. Tu n'es qu'un Satan.
votre haine là contre l'IFDG là, vous allez voir ça. Cette fois-ci là, si vous pensez qu'on va organiser les élections, ils vont tricher ces lourdins, ça c'est fini. On va déchirer le pays là par 4 morceaux. C'est fini, tolérance zéro. Makanera, il faut la fermer, malhonnête, ingrat que tu es. Un père de famille menteur, un mytho, un escroc. Vous pensez que Mamadi ne connaît pas, Mamadi n'est pas au courant que vous le blaguez? Vous pensez que Mamadi Doumbouya est un naïf, Mamadi Doumbouya est un imbécile, malgré qu'il est un imbécile, c'est un psychopathe. Vous pensez que Mamadi n'est pas au courant que vous êtes en train de lui tromper? Voici un fainéant. Tu as dit que Mamadi ne méritait pas, non? Mamadi ne méritait pas le pouvoir, non? Parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un. C'est toi-même un idiot comme ça, un mytho, un Woulefaleman. Un Woulefaleman. Un Woulefaleman qui va venir dire aujourd'hui, c'est l'IFDG. Votre haine contre l'IFDG là, ça va vous fatiguer cette fois-ci. Allons-y seulement. Gonga Karamba, Maïtou Allah Wallahi. Donc, partagez le live là dans tous les groupes, on se reprend plus tard. Donc, Dja Nyengedi, libéré à Barigine Radi, nous m'avons fait, il faut m'amener Garabi, Inganya Mouirabi, Inganya Mouirabi. Il m'a dit Doumbouya Nga Kumbi, Amara Nga Kumbi, Idi Amin Nga Kumbi. La maman de Mamadi va souffrir. Chaque jour qu'on insulte Selou Dalen, sa famille ici là, tous les Guinéens, la maman de Doumbouya aussi va écouter sa part. Mamadi Inga, ta maman va écouter, elle va prendre sa part des injures aussi. Amara la même chose, Idi Amin la même chose. Parce que c'est vous qui l'avez remis de l'argent, non? Vous l'avez appelé de Mali pour venir attaquer les blogueurs et les communicants et la maman des grandes personnalités de la République. Elle insulte la maman de Selou, Hadiat Madalen, tous les Guinéens là. Mamadi, ta maman va écouter les mêmes chansons. Inga Famane, Mamadi Doumbouya, ta musique est ramane. En tant que woman Falagiba, Raba Merenga Kombife, réseaux sociaux, Mamadi, Inga Fura Ronomane, chaque jour, Amaranga Fura Ronomane, Idiami Nga Fura Ronomane. Et vont écouter les vidéos là chaque jour. Moi je n'insulte pas, hein. Je n'insulte pas. Comment la façon dont il a insulté vos mamans là, c'est la même chose que je vais faire jouer ici là. Bande de salopards que vous êtes, des criminels ethnos, des ethno-malinqués que vous êtes, des petits racailles de la... C'est-à-dire catégorie de poubelles, sardines, des pénangras. Vous êtes des pénangras ça. Vous êtes des, c'est-à-dire pâtes d'arachide, vous êtes des pâtes d'arachide sans dignité. Espèce des escrocs mentaux ethnos que vous êtes. Bye bye.